Alors, bonjour encore une fois. Nous allons continuer notre série de vidéos et nous sommes dans la deuxième partie pour la gestion des produits que nous avons dénommé que ça se trouve dans les menus molécules. Là, nous avons importé déjà tous nos produits. On peut les voir là-bas. Je peux modifier si je veux. Donc, tout va déjà bien. Nous avons tous nos produits. Alors, dans cette seconde partie, ce que nous allons voir, c'est quoi? C'est premièrement la génération de code barre. Alors, vous pouvez voir dans la ligne code, on a des cercles. Et là, on nous montre que OK, code barre a été généré pour cette ligne, pour celle-ci aussi. Donc, pour toutes les lignes, c'est rouge, comme ça, on voit qu'il n'y a pas de code barre. Et on peut le voir aussi ici. Là où il y a ces petits rectangles ici, c'est le code QR et celui-ci, c'est le code barre. Partout, c'est 0. Alors, dans cette catégorie, nous avons 14 produits. Si je change la catégorie, vous voyez que là, j'ai 157 produits. Donc, on peut voir ces statistiques même déjà à partir de là. On peut faire une recherche ici. Je peux rechercher par exemple les produits 10 en fait. Produits 10. Et là, il me ramène tout ce qui est les 10. Et là, je peux trouver facilement. Donc, la recherche marche déjà sur plusieurs critères. Produits, notre catégorie. Donc, la recherche marche, mais il faut plus rechercher sur les critères catégorie et référence. À part ça, comme je disais, on peut supprimer sans problème. Alors, en ce qui concerne la génération des codes barre et code QR, on peut les générer manuellement, un à un. Genre, je prends ces produit 99, je clique dessus. Quand je clique dessus, vous voyez comme il dit ici, produit sélectionné. Donc, il y a un barre des statuts ici qui indique à chaque seconde les actions que nous sommes en train de faire. Si je clique ici, vous voyez que ça change. Donc là, je sélectionne mon produit. Je peux cliquer sur code barre ici. Si je clique sur code barre, il va me générer un prévisualiseur du code barre. Et là, tu vois qu'il utilise la référence parce que la référence est unique. Et là, il me dit que, bon, si tu veux, on peut garder celui-ci. Mais peut-il arriver que moi, j'ai des produits qui ont déjà comment je vais dire, ils ont déjà des codes barres. Alors, ce qu'il faut faire, c'est supprimer ça et écrire la valeur de ton code barre qui existe déjà. Là, avec ton appareil de scan, tu scannes et la valeur se met ici et le code barre va se régénérer. Alors, la solution la plus facile, c'est de saisir toutes ces valeurs dans notre feuille Excel et de les importer une fois pour toutes. Et pour encore que ça soit très facile, c'est saisir ces valeurs directement dans la colonne référence. Là encore, c'est plus facile. Comme ça, on va aller dans cette approche-là. Cette approche-là suppose que tous les références qui sont ici, c'est soit les références des codes barres qui sont déjà sur les produits. Parce que généralement, actuellement, les produits viennent avec les codes barres. S'il n'y en a pas, tu mets juste une valeur, comme ça on générera et on va aller étiqueter les produits. Alors, dès que nous avons toutes nos références qui correspondent à nos codes barres, bon, dans ce cas, je peux cliquer sur génération à l'eau. Génération à l'eau, ça signifie une génération à plusieurs items en fait au même moment. Au lieu d'aller produit par produit, je clique sur génération à l'eau. Là, il me dit tu veux générer les codes barres et les codes QR. J'ai dit bon, oui, tous les deux. Tu veux générer pour tous les produits ou pour les produits sans code barre? Bon, moi, je vais pour tous les produits. Là, il me dit qu'il y a 999 produits, vu que je vais 998 produits, vu que je vais les supprimer. On avait 999. Mettre à jour la base de données, j'ai dit oui. Je vais choisir la destination où sera logé mes différentes images des codes barres en fait.
Je peux les mettre ici. J'ai créé dossier que je nomme code. Je fais OK. Je mets là. Alors, tout ce que j'ai à faire ici, c'est de cliquer sur démarrer. Et là, vous allez patienter. Il est en train de générer des codes barres. Il est en train de mettre à jour la base de données de telle sorte à faciliter la recherche. Là, il s'occupe de tout. Tout ce que vous avez à faire, c'est de patienter. Il va traiter nos 998 produits en état record. Alors, nous patientons un peu qu'il termine. Et là, on peut voir qu'il est en train de se servir de nos références, comme on l'a dit. Ok, là, il a terminé. Il vous dit, voulez-vous ouvrir les dossiers pour voir, on peut dire oui. Et là, tu vois, si j'ouvre les dossiers, dans mon dossier code, on a les barcodes, donc les codes barres. Vous voyez, tout cela, ils sont impeccables. Si je viens d'acquérir code, vous voyez que tout est là et sans problème, vraiment. Et puis, il faut laisser ces images là-bas. Il faut maintenant voir qu'il a actualisé notre page et là où c'était en rouge, vous voyez maintenant que tout est en vert maintenant. Et là, on peut voir que tout est OK. Tous nos 157 produits ont déjà des codes. Donc, c'est un peu ça par rapport à la génération des codes barres. Alors, je retourne encore ici. Je peux cliquer maintenant sur. Ici, si je clique sur initialiser, en tout cas, il va réinitialiser toutes les valeurs de la base de données. Et là, on peut recommencer. Si on s'est trompé, on veut modifier notre système de code barre, on peut réinitialiser ici. Ici, on peut imprimer. Là, vous allez patienter, il génère, vu qu'on a beaucoup de produits. Patienter un peu. Là, il nous génère notre fichier d'impression. Et là, je peux l'enregistrer là-bas. Et je peux l'ouvrir. Vous voyez, ça c'est juste un fichier d'impression. Je peux copier produit par code. Si je vais imprimer ça spécifiquement, je récupère uniquement le code de ces produits ici. Je l'imprime et puis je les colle. Ça, c'est vraiment de façon spécifique. Tous les produits sont là. Ça peut vous servir d'imprimer code par code. Il y a un autre modèle aussi que nous allons voir dans la suite. Donc, dans la suite, dans la troisième partie ici. Donc, je vous dis à tout à l'heure.